Correction de l'exercice numéro 12, page 115. Donc on nous dit un bac à glaçons contient 120 g d'eau liquide et il est placé dans un congélateur. Au passage, on nous donne la température, l'énergie de changement d'état pour l'eau lors d'une fusion qui est de 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Petit 1, quelle est la valeur de l'énergie massique de la solidification? Eh bien, la solidification, c'est l'inverse de la fusion. Donc, en fait, on peut supposer que l'échange d'énergie va être le même. Par contre, qu'est-ce qui va changer? C'est le signe. Et du coup, au lieu d'avoir une énergie de solidification, une énergie de fusion qui est égale à 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme, on va avoir une énergie de solidification qui est égale à moins 3,3 10 puissance 5. Ok, bah, il y en a une qui est endothermique et l'autre qui est exothermique. Ok, ceci étant dit, la solidification de l'eau est-elle endothermique ou exothermique? Regardons ce qui se passe ici. On a de l'eau liquide qui va devenir un glaçon solide. Pour ça, on le met dans une atmosphère qui est froide. Okay, le congélateur, c'est une atmosphère froide. Ce qui fait que le congélateur, il va prendre de la chaleur à l'eau liquide. Ou si on le regarde dans l'autre sens, l'eau liquide, elle va donner vers l'extérieur de la chaleur. Okay, elle va donner sa chaleur au congélateur. Et du coup, elle va donner sa chaleur pour se refroidir. Et en se refroidissant, elle va devenir glaçon. Donc si elle donne de la chaleur, on est bien dans le cas d'une réaction exothermique. Et c'était d'ailleurs noté dans votre cours, la transformation de solidification est une réaction exothermique. Troisième et dernière question. Calculer la valeur du transfert thermique mis en jeu lors de la solidification de l'eau en glaçon une fois atteint la température de 0 degré. On peut utiliser la formule du cours, Q égale masse fois énergie de changement d'état. Donc le fameux L solidification qu'on avait trouvé à la première question. On rappelle que Q est en joules, que M est en kilogrammes et que L est en joules par kilogramme. Donc les joules par kilogramme, ça c'est bon. Par contre, là où se trouve le piège, c'était la masse en kilogrammes à laquelle il fallait faire attention, vu qu'on nous parlait de 120 grammes. Du coup, il faudra le convertir. C'est pour ça que quand on place à l'application numérique, j'ai mis 0,120. Ok, les 120 grammes transformés en 0,120 kg. Fois les moins 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme, trouvé à la question 1. À l'aide de sa calculette, on trouve Q égale moins 4 10 puissance 4 joules échangés. Le moins, c'est parce que l'eau a donné de la chaleur, donc elle l'a perdu de son point de vue.